Il y a plusieurs formes d'actions qui ont été prises, puisque notre fédération regroupe plusieurs branches et chaque branche a sa manière d'être dans l'action. Alors évidemment, la plus compliquée, c'est le long cours, le large, où les marins sont très peu absents et où nous avons de moins en moins de marins à bord puisqu'ils ont été remplacés par des travailleurs détachés et beaucoup d'étrangers qui sont de très loin, beaucoup de Philippins et d'autres nationalités internationales. Ensuite, on a des branches qui sont des branches plus proches, qui sont en l'occurrence de transport à passagers. Mais là où pareil, nous avons essuyé beaucoup de plans sociaux tout récemment et beaucoup de gros problèmes. Et ces marins, même s'ils sont dans les rues, puisqu'ils ont quand même suivi les actions, n'ont pas fait de blocage d'entreprise aujourd'hui jusqu'à ce jour. Même si on a lancé des appels qui sont des appels au mouvement et à la grève dans cette branche-là. Et par contre, nous avons d'autres branches qui sont des branches portuaires qui sont beaucoup plus dans cette action, où nous avons eu des discussions qui se sont faites dans la branche, qui se sont mal passées, et les marins ont souhaité mêler, apporter pour avoir quelque chose de fort, mêler en même temps les discussions de branches qui se sont mal passées avec les actions contre la loi sur le travail. Donc nous avons lancé dans ces branches, qui sont principalement le remorquage, un appel à une grève illimitée à la demande des marins. Donc chaque entreprise a déjà envoyé cet appel puisque nous avons eu ce retour. Les préavis ont été lancés depuis hier. Et donc aujourd'hui, ils sont dans l'expectative donc du 17, à partir du 17, puisque cette grève illimitée débutera le 17, puisqu'ils sont sujets à préavis de 5 jours. Et ensuite, on verra combien de temps, comment ça va durer, suivant l'évolution d'un côté de la loi sur le travail et d'autre part les discussions qu'ils pourront avoir au niveau national de la branche. Il faut savoir que nous sommes régis, outre les spécificités, par le Code des transports. Or, le Code des transports régit la SNCF, régit enfin les cheminots, régit la Fédération des transports, donc nous régit également. Évidemment, puisqu'il est tiré du Code du travail, il y aura un impact direct sur le marin. Ceci dit, nous avons déjà commencé à essuyer les plâtres, puisque des entreprises ont déjà commencé à mettre en place les référendums directement aux salariés en chantant les organisations syndicales. C'est-à-dire que quand les organisations syndicales étaient contre un accord, puisqu'on a des entreprises qui avaient dénoncé des accords, présenté des accords minima, et les organisations syndicales n'étaient pas d'accord de s'engager là-dedans, ils ont chanté les organisations syndicales et ont amené un référendum. Donc ils ont déjà commencé à mettre en place la loi El Khomri, tout en étant bien évidemment mettant des pressions sur les salariés, puisque ça ne s'est pas fait, on vous fait un référendum joli, comme ça. Il y a eu des pressions énormes et pharaoniques sur les salariés avant ce référendum, qui a bien donné évidemment gain de cause à la direction. Et on voit dedans de quelle manière le patronat va se servir de ces points-là pour arriver à ses fins.